WordPress est depuis de nombreuses années le CMS le plus connu et le plus populaire sur le marché, et ce, pour de nombreuses raisons. Mais depuis quelques temps, un concurrent commence à lui faire de l'ombre, Webflow. Nous allons voir dans cette vidéo lequel des deux logiciels utilisés en 2023 pour ton projet web. Ces deux outils peuvent t'aider à créer des sites web simples ou complexes sans nécessiter de connaissances techniques particulières. Cependant, ils ont des approches très différentes de la création d'un site. Il est donc important de comprendre comment ils se comparent afin de choisir la meilleure option pour tes besoins. WordPress a été créé en 2023 comme un système de blog à la base, mais c'est largement développé et peut désormais réaliser beaucoup de types d'applications web au-delà juste d'un site. C'est un logiciel open source, c'est-à-dire que tu peux modifier le code de WordPress pour tes besoins et en plus, c'est gratuit. Webflow a quant à lui été créé en 2013. Webflow s'est vite inscrit d'ailleurs dans le mouvement no-code. Il repose en effet sur le concept de drag and drop, c'est-à-dire que tu visualises ton site en live quand tu le réalises. C'est un logiciel payant, propriétaire sous abonnement. Maintenant que l'on a présenté brièvement les deux systèmes, voyons qui remporte le match. Critère numéro 1, la facilité d'utilisation. Le premier critère que l'on va regarder est la facilité d'utilisation du CMS. Sur Webflow, il n'y a pas d'installation à réaliser contrairement à WordPress. Et hop, en moins de 10 secondes, ton site web est déjà sur pied. Cependant, arrivé sur l'interface, elle te semblera très complexe à manier lorsqu'on la découvre pour la première fois. En effet, cette interface de Webflow permet d'aller très loin dans la personnalisation du site, mais nécessite pour ça une grande courbe d'apprentissage. Elle ressemble d'ailleurs à un logiciel comme Photoshop dans le style graphique. WordPress, contrairement à Webflow, demande une installation sur un hébergement. Cependant, c'est relativement assez simple car il existe des solutions pour obtenir un WordPress déjà installé de manière assez simple en un clic. L'interface de WordPress, elle, te semblera bien plus claire et moins confuse dans les options car elle a le mérite de ne pas être trop chargée. Son éditeur intégré, appelé Gutenberg, te permettra vite de prendre en main ton site, mais tu seras vite limité dans l'utilisation. Si tu veux aller plus loin dans la création de ton site, il faudra passer par des extensions et des thèmes. Webflow, quant à lui, te propose directement ce fameux éditeur drag and drop et l'ensemble des fonctionnalités possibles. Pour maîtriser un minimum les subtilités de Webflow, tu devras t'y connaître un minimum. Si tu es déjà web designer ou développeur, tu te sentiras sûrement comme un poisson dans l'eau. Si tu es débutant, Webflow dispose de nombreuses ressources pour comprendre son fonctionnement via la Webflow University. Mais dans tous les cas, il te faudra suivre des tutoriels pour comprendre son utilisation. Sur ce round, WordPress est le gagnant, mais il ne faut pas oublier que lorsque tu voudras aller plus loin dans la création de ton site, il faudra utiliser des extensions et cela deviendra d'un coup plus complexe. À l'inverse, plus tu seras à l'aise avec Webflow, plus la maniabilité de l'outil sera grande et plus tu pourras être productif assez facilement. Critère numéro 2, le design. Lorsque tu réalises ton site web, un point très souvent regardé est le look et l'aspect de ton site internet. Tu trouveras des milliers de thèmes chez WordPress, plus de 5000 dont des gratuits. Tu pourras aussi retrouver de nombreux thèmes payants sur d'autres sites comme ThemeForest par exemple. Cependant, WordPress existe depuis 2003 et la plupart des thèmes te sembleront un peu dépassés. Aussi, il faut savoir que lorsque tu pars sur un thème tout fait avec WordPress, il sera certes simple à utiliser, mais tu seras vite bloqué ou limité par les limitations du thème. Webflow, quant à lui, dispose de moins de templates, mais la plupart des templates sont beaucoup plus modernes parce que Webflow est plus récent. Aussi, l'énorme avantage de Webflow est d'avoir un éditeur visuel complet qui permet d'éditer ton thème à 100%, même quand tu as acheté un template. Il faut rappeler que Webflow a été réalisé à la base pour les web designers. Donc si tu cherches un site très poussé graphiquement sans code, Webflow sera sans doute la solution idéale. L'outil te permet même de réaliser des effets complexes via un éditeur visuel qui devront être réalisés à 100% en code sur WordPress. A noter que si tu souhaites avoir un design 100% sur mesure et avoir un éditeur drag and drop comme Webflow, c'est possible aussi via des builders externes, le plus connu sur WordPress étant Elementor. Elementor est un outil plus simple à prendre en main que Webflow, mais tu ne pourras pas réaliser nativement tout ce que Webflow permet de réaliser, bien qu'il cherche à rattraper son retard et sort des mises à jour assez régulièrement. Sur cette partie, Webflow est donc clairement le grand gagnant car il permet de réaliser des sites visuellement très complexes sans code, là où sur WordPress, le même site serait possible mais doit être réalisé souvent avec du code. Critère numéro 3, les fonctionnalités. C'est l'énorme avantage des logiciels open source comme WordPress. De base, l'outil est assez basique, mais il peut à peu près tout réaliser et la plupart des fonctionnalités sont déjà disponibles à partir des extensions que tu peux installer. Le répertoire de WordPress recense plus de 55 000 extensions gratuites à date au moment où je tourne cette vidéo, dans n'importe quel type de domaine, la sécurité, les performances, le design et plein d'autres choses. Et beaucoup d'extensions sont également payantes et de qualité.
Voici par exemple quelques exemples de sites que tu peux réaliser avec WordPress. Un blog bien entendu parce que c'est la fonctionnalité native, un site e-commerce avec son extension WooCommerce, des sites de vente de formation avec ses LMS comme LearnDash, des applications mobiles, des sites d'affiliation, des intranets, etc., etc. Bref, WordPress est super complet. Webflow, quant à lui, est plus fait pour du contenu de site vitrine étant donné que c'est un éditeur visuel à la base. Ces dernières années, il s'est cependant développé et permet d'avoir d'autres fonctionnalités comme du e-commerce ou même des sites de membres, mais c'est encore très basique. Webflow dispose aussi nativement de connecteurs à d'autres logiciels connus comme HubSpot ou Mailchimp, mais pareil, tu pourras pas aller super loin dans la personnalisation. Webflow a cependant annoncé être en train de développer un système de conditions pour pouvoir étendre ses fonctionnalités. Cela permettra normalement de pouvoir réaliser tout type d'application, mais il faudra cependant attendre encore un bon moment pour que ça soit vraiment prêt. Pour résumer cette partie, il faut voir WordPress du coup comme un bac à sable complet où tu peux à peu près tout réaliser, mais cela te demandera soit de passer par des extensions, soit par du code. Webflow, quant à lui, est excellent sur la partie design et dispose de quelques fonctionnalités complémentaires bien sympathiques, mais loin de rivaliser avec son concurrent WordPress sur cette partie. WordPress est donc le grand gagnant ici. Critère numéro 4, les tarifs. On pourrait penser que WordPress étant gratuit, cela ferait de lui le gagnant direct, mais c'est pas aussi simple. WordPress est gratuit certes, mais jusqu'à un certain point. Ce logiciel ne coûte pas 1 euro, mais pour que ton site soit accessible sur Internet, tu dois payer un hébergement, ton nom de domaine, etc. Aussi, plus ton site sera complexe, plus tu devras payer des extensions et donc avoir des frais complémentaires. Webflow, lui, coûte assez cher comparé à un hébergement traditionnel, mais tu n'as pas besoin de payer d'extensions. Sur le côté tarif, le gagnant dépendra du nombre d'extensions que tu aurais dû avoir avec WordPress comparé à Webflow. Si tu as juste un site vitrine comme un blog, WordPress sera moins cher généralement, mais la facture pourra vite grimper dès que tu auras un site un peu plus complexe. Pas de gagnant sur ce rang, cela dépend du coup vraiment de tes usages et de tes besoins. Critère numéro 5, la sécurité et les performances. Tu as peut-être dû entendre que WordPress était une passoire niveau sécurité, mais pas vraiment. De base, WordPress est très sécurisé, mais en effet, lui rajouter des extensions peut le rendre vulnérable. La plupart du temps, les soucis de sécurité sont liés à des extensions non mises à jour. Webflow, lui, prend en charge cet aspect, et vu qu'il n'y a pas d'extension et pas vraiment de fonctionnalité à part l'affichage de ton site vitrine, les risques de piratage sont donc beaucoup plus faibles qu'avec WordPress. La plupart des piratages Webflow sont des piratages du compte tout simplement. Question performance, Webflow sort du code très propre et a la réputation d'être extrêmement performant nativement. C'est pour cette raison qu'il est très apprécié des développeurs. WordPress, lui, dépend sur cette question plutôt des plugins utilisés et du type d'hébergement. On peut atteindre de très bonnes performances sur WordPress également, mais il faut souvent utiliser des extensions et avec la bonne configuration. Pour résumer, Webflow est un all-in-one de sécurité et de performance. Sur WordPress, quant à lui, il faudra que tu apprennes à maintenir ton site ou que tu passes par des agences spécialisées pour ça. Webflow est donc le gagnant sur ce rang. Critère numéro 6, le référencement naturel. Avoir un beau site, c'est bien, mais un site qui se positionne, c'est beaucoup mieux. Pour se positionner, un site a besoin d'avoir un site optimisé sur les 3 piliers du SEO. La technique, le contenu et la réputation. D'ailleurs, si tu souhaites en savoir plus sur les 3 piliers du SEO, j'ai réalisé une vidéo complète sur le référencement naturel, je te mettrai le lien en description. Nous allons ici parler uniquement de la partie technique, car les 2 autres piliers ne sont pas liés au CMS. Pour avoir un site optimisé sur ce pilier, il faut avoir un site clair, avec un bel UX, qui charge rapidement et avec les balises optimisées. Webflow, du coup, sur ce point, coche toutes les cases et dispose d'outils natifs pour éditer facilement les balises méta. Aussi, vu qu'il a un code optimisé, il est souvent bien compris de Google. Niveau moteur de recherche, Google a indiqué cependant que WordPress était le CMS le mieux compris, car Google détecte facilement et a de l'expérience avec lui. Mais sur WordPress, si tu souhaites avoir un référencement optimisé, tu devras installer encore une fois des extensions. L'extension qu'on utilise d'ailleurs à l'agence, c'est RankMath. C'est un outil très complet et permet de faire des optimisations avancées simplement. Pour conclure, Webflow est de base mieux pour le SEO que WordPress. Mais si tu es un minimum compétent, tu peux aller beaucoup plus loin sur WordPress car tu pourras disposer d'outils SEO beaucoup plus complets comme par exemple des extensions natives des logiciels SEO. Tu auras aussi des plugins d'optimisation, par exemple de maillage interne, etc. Égalité sur ce round. Webflow sera plus simple et rapide pour mettre en place un référencement technique optimisé, mais si tu es un expert SEO et que tu penses que le SEO sera ta source de trafic principale, WordPress sera certainement plus adapté. Point numéro 7, le support client. Dans ce battle Webflow versus WordPress, il y a aussi le support à prendre en compte. Sur Webflow, pas de maintenance à réaliser comme on a vu. Webflow dispose aussi d'une équipe d'assistance dédiée à l'utilisateur facile à contacter. WordPress étant open source, tout le monde peut disposer et modifier librement son code. Cela donne des avantages,
mais également des inconvénients. Ainsi, tu n'as pas vraiment de support client directement. WordPress dispose cependant d'une énorme communauté et souvent tu peux contacter le support de chaque extension pour avoir un support complet. Mais cela reste moins appréciable qu'un support centralisé. Pour obtenir un support client sur WordPress comme Webflow, tu peux passer par une agence WordPress. Sur ce round, Webflow te donnera une meilleure expérience en règle générale, mais on ne peut pas dire non plus qu'il soit gagnant, car tu restes bloqué dans l'écosystème Webflow. Donc forcément, tu sacrifies la liberté du logiciel pour avoir un support unifié. A l'inverse, sur WordPress, tu disposes d'une communauté énorme qui t'aidera même sur tes développements si jamais tu voudrais étendre les fonctionnalités du CMS. Différents use cases pour choisir. Maintenant qu'on a vu les différents critères, tu te demandes peut-être toujours sur lequel partir. En fait, tout dépend principalement de tes besoins, de tes compétences, de tes objectifs que tu souhaites accomplir avec ton site. Nous allons donc voir des use cases qui te permettent d'y voir plus clair. Si par exemple tu es web designer et que tu souhaites un site vitrine rapide et beau, tu vas clairement t'amuser avec Webflow. Si tu souhaites avoir un site e-commerce avec quelques fonctionnalités, WordPress sera un très bon choix. On est encore beaucoup trop limité sur Webflow et beaucoup de plugins sont incompatibles avec Webflow. Si tu souhaites monter un site vitrine et que tu as du budget, Webflow sera sans doute mieux car les web designers ont souvent de meilleurs rendus avec Webflow. Si par contre tu n'as pas beaucoup de budget, mieux vaudra partir sur WordPress car les templates seront généralement moins coûteux. Si tu souhaites avoir la meilleure solution pour le SEO, WordPress reste à date le meilleur CMS comme on l'a vu avec ses extensions. Si tu souhaites un logiciel open source ou si tu souhaites être propriétaire de ton business, alors WordPress sera également la solution. Je vais également te partager une petite astuce. Il est tout à fait possible d'installer un design réalisé sur Webflow sur WordPress avec un logiciel nommé Udeli. Tu pourras donc bénéficier des avantages des deux écosystèmes avec ce logiciel. Pour finir, si tu comptes passer par une agence, cela dépend surtout des compétences de l'agence et non pas du CMS. Je t'invite donc à regarder plutôt le type d'agence, leur spécialité et leur réalisation en fonction de tes objectifs. Une agence dispose normalement des profils qui permettront de réaliser le site aussi bien sur WordPress que sur Webflow. Choisis donc en conséquence. J'espère que tu as apprécié la vidéo et espère t'avoir donné une vision claire des avantages et des inconvénients des deux logiciels. On se retrouve pour une prochaine vidéo dans 2 semaines. Allez, ciao!